Rousey, Rose. Ouais. Mais on dit, moi, je dis Rousey pour que mes amis puis ma copine, ils comprennent quand je parle de vous. Parce qu'il y a Rosemary, il y a des roses par-ci, par-là. Mais quand on parle de votre duo, C'est Rouse. on va appeler ça Rousey aujourd'hui. Fait que Rose et Félix, merci d'être ici pour un podcast officiel. Oui, merci de l'invitation. On s'est déjà rencontrés avant parce que je vous aime tellement que je vous ai offert de faire des photos, puis on a fait des photos il y a peut-être 2 mois. 2-3 mois. Merci encore, d'ailleurs. Plaisir. Merci à Bonjour Québec de présenter l'épisode et la saison. C'est vraiment apprécié. La première fois que j'ai entendu votre musique et mon premier souvenir de vous, c'est, je pense que c'était des stories de vous qui célébraient votre signature avec 117 au Parc Jarry. Et ça se peut-tu que ça soit la journée que votre première chanson est sortie sur Spotify? Ça devait être autour. Ça devait être très proche. Oui, c'était très proche. Ouais. C'est dans la semaine qui suivait, je pense, ou genre dans la Puis je me semaine. souviens d'avoir écrit à Sophie, votre gérante, Ouais. que moi je connais via Jean-Michel Blais, qui est aussi sa gérante. Puis j'aurais dû retrouver le message pour maintenant, mais je suis comme pour elle, c'est incroyable. Je suis tellement content pour toi que tu es avec eux puis que tu vas les faire devenir glorieux. C'est la best. Est-ce qu'elle elle nous aide tellement là, depuis le début? Comment vous l'avez rencontré? C'est à cause des Francouvertes. À la 2e ronde, les demi-finales étaient venus nous voir. Puis on est allé prendre un café au parc Baldwin. Puis elle était comme, je vous aime. Je vous aime. Je crois en vous. Revenez-moi, mais je crois en vous. J'avoue que les Francfort, c'est un bon contexte pour scouter des artistes. C'est ça, mais on n'avait pas beaucoup de gens Beaucoup de gens étaient genre, what the fuck? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi qui se passe? Mais elle était comme, intéressant. Elle voyait du potentiel. On a vraiment pas eu beaucoup d'offres de gérance puis de label après les Francouvertes. Mais c'est une des personnes qui a le plus poussé. Puis, on n'avait pas sorti de musique non plus. Ouais, on n'avait rien. C'est vrai. Je suis content qu'elle vous a trouvé. Ah, crime, ouais. Puis quelque chose que je suis vraiment content, que là, je vous montre pour la première fois aujourd'hui. Regardez ma top chanson de l'année. Oh, pas la peine. Pas la peine, c'est officiel. Je suis dans 0,05% des écouteurs mondiaux. Merci. Et regardez mes top 5 chansons. Vous avez 2 de mes top 5 chansons. Oh! Voyons donc, merci. Fait que je suis un vrai fan. Christ, je peux pas être plus vrai que ça. Merci. J'adore votre musique. Pour vrai, c'est un élan de fraîcheur qui est positif dans des années qui sont peut-être plus difficiles, mondialement, politiquement. Oui. C'est vraiment comme un son montréalais que j'adore, on dirait, je trouve. Puis j'aime quand on mélange plein de genres ensemble. On va en reparler. Ouais. Mais en gros, votre album, c'est comme un parfum de jazz, R&B et hip-hop. Oui, il y a du indie, il y a du trip-hop. Moi, ce que j'aime avec notre album, c'est qu'on a vraiment... chaque tune, on a viré fou dans notre style qu'on voulait aller dedans, tu sais. Parti déjà, on a viré un trip funk disco. L'habitude, c'était du R&B direct. Là. On allait au fond du R&B. Là. Fallait comme... Fait que c'est ça, on a fait beaucoup de styles. Puis... C'est dur de trouver un style pour décrire le projet au complet, mais je suis très à l'aise à dire qu'on fait de la pop et qu'on a plein d'influences. Parlons-en tout de suite. Parce que je vous ai déjà demandé la question, mais je veux que vous le dites comme on air. La première chanson, Montréal Chill, qui peut en surprendre plusieurs. La première chanson de l'album. Expliquez pourquoi vous avez décidé de mettre cette chanson-là, qui est en gros du dubstep avant le début de l'album. C'est ça, c'est expérimental, si on veut, influence dubstep, électroacoustique. Mais je pense, je veux pas offrir d'explication définitive. Je trouve ça le fun de laisser place à l'interprétation, mais c'est comme un petit palette cleanser au début de l'album, faire oublier ce que peut être la musique québécoise avant de faire entrer le monde dans notre univers. C'est aussi juste Montréal chill. Montréal, ça va un peu trop vite c'est des comme fois. Montréal arrête. Ça peut être bien des affaires. C'est ouais. Aussi niaiseux que moi j'aime ça, tu sais, je fais juste. Tu sais, le titre, ça vient vraiment de la playlist, là, c'est comme c'est drôle, là, on niaise. Il y a la playlist Montréal Chill, c'est ça. En tout cas, on s'amuse. On est dans l'ambiguïté. Mais je trouve que palette cleanser, c'est très bien. C'est comme le gingembre du sushi. Ouais. Voilà. J'adore le gingembre. Puis j'adore que ça reset. Tu rentres dans l'album. Tu sais, il y a des albums que je veux juste shuffle, mais il y a des albums que je veux garder en ordre. Puis ça, c'est un album que je veux garder en ordre. Ah ouais.
Ça m'étonne. On a fait des Moi, gros j'ai pacing, on a eu de la misère. l'impression qu'il y a bien du monde qui ont peut-être fait une petite playlist séparée sans Montréal Chill, parce que justement, ça fait saut quand tu pars l'album. Les Ah ouais. haters d'une toune. À moins que ce soit au gym. Là. Vous avez eu énormément de reconnaissance dans les dernières années. Vous avez gagné les Francouvertes en 2022. Révélation Radio-Canada 2024-2025. Juste ces deux choses-là, c'est comme on dirait que c'est les Oscars de la découverte du Québec. Tu sais, veux pas. Vous avez performé au Faux Fun pour lancer votre album, que j'étais là. Puis c'était tellement beau parce que t'avais plein d'artistes hyper reconnus qui étaient dans la foule. Tu sais, on dirait, plus t'es vieux, plus tu vas en arrière. Fait que moi, j'étais en arrière. Puis, tu sais, il y avait les louanges, il y avait Nicolas Ouellet de Ici Musique, tu sais, t'avais Sophia Bell, je pense que t'avais... Non, Christophe Cri, il était pas là. Non, il était pas là. Il était là au Club Soda. Ouais. Puis après ça, fait que l'énergie était folle. Ben oui. Ça m'a vraiment surpris la première fois que je vous ai vu performer, puisqu'on dirait que vous avez fait la scène pendant 10 ans. Mais clairement, vous avez eu de la pratique avec la tournée de Radio-Canada. Oui, mais on fait des spectacles. Mettons, moi, quand je suis arrivée à Montréal à 17 ans, j'ai commencé à faire des shows, tu sais. J'ai toujours fait des shows. Félix aussi. Fait que notre expérience, mon expérience, surtout moi qui n'ai pas de diplôme du cégep pour rien, tu sais, mon expérience vient vraiment de la scène puis du fait que je faisais 3 shows par mois depuis que j'ai 18 ans, tu sais. Ça fait pas 10 ans, mais ça fait longtemps qu'on fait des shows. On a commencé bien avant d'enregistrer de la musique sérieusement, à faire des shows. On s'est rencontrés à l'école en jazz, puis c'était des covers, mais on a fait Allumer une foule plein de pendant gigs, 4 heures à l'escalier, là. Faire des covers de Maroon 5, done it. L'escalier. Bon, on dirait que c'est la parfaite recette, justement, que vous avez pu vous pratiquer tellement longtemps avant, puis que quand vous arrivez dans votre propre matériel, vous êtes tellement à l'aise, puis vous prenez la place, puis vous assumez, puis je trouve que ça se sentait dès le premier show au Fou Fun. Merci. Donc, bravo pour ça. Merci. Puis après, il y avait le Club Soda, qui était le mois dernier. Ouais. On enregistre en janvier. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. J'avais pris en note intro musique florale fraîche. Vous avez pas commencé... En même temps, je me souviens même pas pourquoi j'avais pris ça en note, mais vous avez pas commencé comme des petits sons de nature. On fait des vamps, là, tu sais. C'est quoi la première tune, c'est Virer nos vies? Mais là, c'est parce qu'on était un orchestre. On improvise. Ouais, c'est ça, c'est des... J'ai parti de quoi? J'ai gossé avec Puis il y a genre... mes synthétiseurs, puis là, les gens embarquent. On aime ça laisser de la place. C'est très... c'est notre... Surtout qu'on était 9 musiciens et musiciennes. Quand même trop cool, ça. Fait qu'on était comme, on va créer des ambiances avant les tunes, entre les tunes. C'est ça la musique, tu sais, c'est comme ça qu'on connaît la musique. On veut offrir une autre expérience en show versus album. Beaucoup de spontanéité, notre petit côté jazz, rock qui sort des solos, ça vire punk à la fin. Mais ça c'est wild pour elle, parce que... OK, 2 choses. De un, moi, j'étais en avant. Pour vrai? En fait, c'est comme en avant au 2e étage. Ouais. Il y avait comme un banc de libre, puis je suis allé seul. Fait que je suis dans la famille 7 seul, mais j'avais le banc, tu sais, le plus. Puis j'ai pas beaucoup la chance, à part, mettons, quand je fais des photos, de regarder les visages de la foule, tu sais, parce que tu vois juste les derrière de tête, normalement. Ouais. Puis les gens étaient tellement heureux. Les gens étaient tellement, comme tu voyais, de leur cœur, qu'ils écoutaient ça, puis qu'ils étaient contents d'être là. Beaucoup de femmes qui étaient très expressives. Puis ça, je trouve, ça en dit beaucoup de... Quand les femmes sont expressives, sont à l'aise, tu sais. Ouais. Puis ça fait du bien de voir. Puis les gens criaient les paroles, c'était incroyable. C'est fou quand ce show-là, il a tellement passé vite. Il est tellement comme... J'étais stressée aussi. Fait que c'est plus difficile de profiter. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, là, de voir des femmes devant, puis qui crient, puis qui dansent, puis qui font des mosh pits entre elles, genre... Je capote, mon rêve. Je savais même pas si c'est mon rêve, là. Mais parlons des mosh pits. Parce que à la fin, ça tourne vraiment punk. Ouais. Puis à la fin, c'est wild pour elle. Il y avait un énorme mosh pit. Je sais. Insane. Comme tu penserais pas qu'il y aurait un mosh pit à votre show. Mais à cause, on va en reparler là, de vos influences, mais c'est insane. Est-ce que c'était comme voulu? Est-ce que... Bon, on finit le show en tabarnak, là. On finit le show... on n'a pas demandé aux gens de moshpiter, mais c'est voulu. Dans votre énergie. Veut, là, oui, c'est ça. On est tous là, puis top, ça va vite. Puis moi, je danse, puis je jette bang, puis je me fais mal au cou. Mais à chaque show, on le finit avec ces 3 dernières tunes-là. C'est une bonne idée. Ben oui, ça trippe. C'est les dernières tunes. Tu donnes toute l'énergie que t'as. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je finis ça, je suis un peu...
proche de Pass-Out, mais c'est correct. Je bois de l'eau, ça va. Là. Comment vous avez vécu les Fouf versus le Club Soda en termes d'émotion pour vous? En termes d'émotion, c'est quand même un peu similaire. Beaucoup de... Le build-up est stressant, comme le plus gros show jusqu'à maintenant dans nos carrières, dans notre parcours. Club Soda, c'est sûr, c'est plus grand. C'était un plaisir dans les deux cas. Les Fouf, on venait de finir l'album, comme il y a genre 2 semaines avant qu'on fasse le show. On venait de terminer l'album, je pense, là, ou comme le show était 1 mois après la sortie de l'album, je sais pas, mais tout était pressé, puis c'était le premier show de genre la tournée. Fait que moi, je me rappelle que j'étais tellement overwhelmed, là, tu sais, je veux dire, c'était tellement comme l'album a été... C'était trop de trucs en même temps. C'était trop de trucs en même temps. On a réussi, mais c'était beaucoup. On le fait, mais le Club Soda, je l'ai beaucoup plus venu, je l'ai beaucoup plus vu venir. J'ai plus profité, même si c'est difficile de profiter de ces moments-là parce que ça passe vraiment vite. Ouais. Puis tu vis ton rêve, là. Mais les Foo Fun, ça a été plus difficile parce que c'est ça, il y avait trop d'affaires en même temps. On était encore en... On n'avait plus de jus. On n'avait plus aucun rien, on n'avait plus rien. Là, fait... Et pourtant, ça n'a pas paru. Non, ouais, mais mettons, tu sais, c'est drôle parce que ces shows-là, on les filme, tu sais, on engage des gens pour filmer et tout, puis on finit toujours par rien sortir, par hostie qu'on a l'air fatigué. On sait qu'on est capable de faire mieux. mieux. On sait qu'on est capable de faire mieux, mais c'est souvent des moments qui sont tellement... Il y a beaucoup d'emphase dessus, fait que c'est difficile d'être super fier. Tu sais, c'est comme... En tout cas. Vous avez aussi gagné le meilleur album R&B à la disque. Oui. Chose qui est incroyable. Merci. Comment s'est passée votre soirée quand vous avez gagné? Est-ce que comme vous avez... c'est un flash ou... C'était cool, on était avec tout le band. On était avec toute notre équipe. On était allé au Fouf, on était allé au Foufoune. That's it. C'était écœurant, une très belle brosse. Tout le monde était là. On danse, on parle, on rit. On s'amuse, on profite un peu de... C'était un mercredi, hein? Ouais, c'était un mercredi. C'est cool. Ben oui, un beau moment. C'est fun que comme votre premier album, vous gagnez déjà, tu sais... Ben oui, c'est le fun. Une reconnaissance. Ah oui. Ouais, ça arrive au moment où il y a le premier... C'est la première année du Félix R&B. Ouais. C'est sûr que nous autres, on se sent un peu imposteurs d'arriver puis de faire symboliquement, tu sais, c'est les deux jeunes blancs qui gagnent dans une catégorie qui est... Comme je disais tantôt, nous autres, on a plein d'influences, dont R&B. Je pense qu'on a des tunes qui sont du contemporary R&B, c'est-à-dire du R&B qui va chercher dans le funk, dans le pop aussi, puis dans le hip-hop. Mais tu sais, symboliquement, c'était... On a célébré, mais c'était pas... on veut pas avoir l'air... imposteur. On voulait pas, on célébrait pas trop fort non plus parce qu'on en a conscience de ça. C'est la charge historique. Ouais, puis on était avec dans la catégorie, il y avait Barnev aussi qui a tellement fait pour le R&B québécois. Puis, il était dans Nos Déjà. Il a collaboré aussi avec Dogmatic. Puis depuis longtemps. Donc moi, c'est ça. Je pense que ça a nécessairement mené à une frustration de la part de la communauté R&B puis afro-descendante qui suit ça, puis c'est 100% valide. En tout cas, puis, on s'est fait dire que le jury pour cette catégorie-là était approuvé par Advance, le comité. Donc, tu sais, c'était pas entre nos mains non plus, puis on n'a pas voté pour nous. Okay. on savait pas s'il fallait le refuser, quoi. Finalement, ben, on essaie d'être plus reconnaissant puis de tasser le mettre en lumière, tu sais,
d'autres personnes que nous, on est vraiment pas la face du R&B québécois, puis on a zéro la prétention de l'être. Tu sais. On est juste content d'être invité dans cette maison-là. Mais je pense que de le mentionner comme tu viens de le faire, c'est la parfaite chose à faire, tu sais. De pas comme dénier, mais justement d'exprimer comment vous êtes senti. Fait que bravo d'être transparent par rapport à ça. Ça me fait plaisir. Fait que j'ai lu une couple d'entrevues de vous. Oh. Premier coup de cœur musical de toi, Rose, Marie-Mé et Claude Pelgag. Oui. C'est fun parce que Marie-Mé est venue au podcast. Fait Oui, que je sais, j'ai vu ça. T'es dans la même saison que... Oh mon Dieu. Mais Ton coup on de s'est cœur. croisés justement à la disque. Puis elle était avec sa fille, puis elle a dit je suis de dos, puis elle fait juste dire, j'aime ça ce que tu fais, je me retourne, c'est Marie-Mé. Je suis comme, moi aussi. Quand ça va, puis j'étais comme, bon, c'est super, merci. C'est un beau moment. Et Claude Pelgag, qu'est-ce que tu retiens de Claude Pelgag? Concrètement. Oh mon Dieu, je l'aime tellement. Je me rappelle juste, mettons, d'être en secondaire comme 2, là, d'avoir genre 13 ans, puis de découvrir son premier album, puis de tellement l'écouter, là, puis d'être tellement comme... C'est la meilleure écriture, les meilleures mélodies, les meilleurs c'est la meilleure musique au monde, tu sais. Non, mais je peux pas dire autrement, parce que plus qu'elle a fait d'albums, plus que ça validait comment je me sentais, parce que j'étais comme, c'est la meilleure, tu sais. Puis j'écoute son dernier, puis je suis comme, c'est la meilleure. Fait que ça fait 10 ans que je l'écoute, puis c'est en partie à cause des shows que j'ai vus d'elle, puis de son band, que je me sens autant bien à faire ce que je fais, parce que elle le fait à sa manière, de la meilleure manière. Je sais pas comment expliquer. Attends. Je l'aime tellement. J'avais genre son vinyle quand j'étais plus jeune, quand j'avais des vinyles. Puis son deuxième album, puis je l'écoutais tout le temps en loop. Tous ses albums, je les connais par cœur. C'est les meilleurs shows que j'ai vus au Québec, c'est elle qui les a fait. C'est les shows les plus... La main sur le cœur, puis tu vis le moment. Puis... En tout cas. J'ai besoin de ton aide. En fait, en plus, c'était au Club Soda, je pense. Oui. Ah, c'est fou. C'est maintenant mon ami. Ah ouais? Oui. Puis là, ça était comme directement devant toi en haut. Comme, tu pouvais pas dans ça, c'était loin, là, mais comme, elle était juste pièce maîtresse. On avait fait le show de Marie-Pierre Arthur la veille. OK. C'est cool. On est ensemble. Ouais, c'est comme une... C'est ça, c'est une personne aussi très rassurante dans l'industrie depuis qu'on est arrivé. Une force stable. Une force stable. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui ont toujours... Pas qui ont toujours été là, mais qui sont là pour vrai, tu sais, puis qui sont là si t'as des questions, puis ils sont là dans des situations que tu peux te sentir moins bien. Je vais y écrire, ou je vais écrire à Hubert, ou je vais écrire à Lou, Ariane. Puis ils veulent juste aider, tu sais. Ils savent à quel point c'est pas toujours super facile. Ouais. C'est comme des questions que Google n'a aucune réponse. Non, Google doesn't know. The struggle. Ah ouais. Alors, dans ce cas-là, j'ai besoin de ton aide parce que moi, mettons, Claude, je la vois, c'est au loin depuis longtemps. Énorme respect pour son univers artistique, pour sa musique, pour tout. Mais je suis pas encore embarqué dedans. Comment je fais pour embarquer dedans? Comme par où je commence? Quand est-ce que j'écoute ça? Où est-ce que j'écoute ça? Peut-être un petit point 2 de moche. Entre toi et moi, mais ou sinon, pas besoin. Là, c'est sûr que tu as une bonne tisane. Des bons écouteurs. Puis tu peux... Quelle heure de la journée, mettons? Ça dépend quel album. Mettons, OK. Dis-moi un album. Son dernier album, tu peux... Après souper avec un petit verre de vin, tu pars au début. Avec des écouteurs. Avec des écouteurs, pas d'écouteurs, ou un bon système de son. C'est bien important, le bon système de son. Mettons, yeux fermés? Non, pas nécessairement. Tu peux comme doodle, tu peux comme... Tu peux être sur ton ordi, tu peux faire tes affaires. Mais ouais, on dirait que tu peux tout écouter. Claude, tu peux l'écouter n'importe où, n'importe quand. Mais je sais pas. Mais souvent, on dirait que... Moi, je déteste écouter de la musique pour la première fois. Ouais. C'est parce que t'as pas l'expérience de familiarité encore. Mais c'est pas encore si t'aimes ça. Oui, mais en même temps, le feeling que si, mettons, à un moment donné, il y a quelque chose qui vient te chercher dans une tune, ce feeling-là, tu vas jamais le revivre. Genre. Mais moi, c'est la deuxième écoute. Ça prend un peu plus longtemps à mes oreilles de fonctionner. Puis, ce que je veux tellement l'aimer, puis tu vois, Ariane Roy, ça m'a pris longtemps à embarquer parce que je savais pas quand et comment l'écouter. Puis un ami m'a dit, OK, apéro, ça. Ouais. Puis là, je suis comme, oh, OK. Ouais. Là, j'ai écouté ça en m'en venant ici, tu sais. Claude,
Ah, je sais pas, je pense que je suis biaisée, moi, je l'écoute tout le temps. Non, c'est parfait. Je sais pas, genre, je suis comme toi, Félix, tu dirais quoi? Il faut, mais c'est ça. Je pense qu'il faut être dans un mindset où t'as envie. Que quelqu'un t'apprenne quelque chose. T'es curieux, t'as envie de te laisser surprendre par les arrangements de Claude, puis pas essayer de tout comprendre à première écoute, mais rentrer dans son univers. Je sais pas, moi, ça a pas pris de temps à embarquer. Personnellement, je trouve qu'on est chanceux d'avoir un modèle comme Claude. Dans la musique tellement singulière, je veux dire, Ouais. il y en a pas beaucoup des gens qui font autre chose que de la guitare puis de la... Ben, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais quelqu'un qui arrive autant avec son pied, puis avec ses deux pieds, puis dire c'est ça que je fais, puis elle l'a prouvé en faisant 4 albums que ça reste la même... C'est le Claude World, tu sais. Ouais. Ça, c'est... Ça serait fin qu'il y avait C'est comme marrant. un fan base d'elle, tu sais. On s'appelle les Claude Pelgers. Ah ouais, c'est ça? Let's go! On est un thread Reddit. Non, je sais pas. Toi, Félix, c'était Slipknot dans tes premiers coups de cœur musicaux. Ouais. Ben, c'est le grand frère d'un ami classique, tu sais, qui tripait sur le métal. Fait que ouais, le premier style que j'ai vraiment exploré. Qu'est-ce que tu retiens c'est le de ça dans métal. ta création aujourd'hui, dans tes créations? Mettons Slipknot spécifiquement. Ben, je l'ai laissé de côté quand même longtemps. Puis je pense que de la musique avec de la rage, plus punk, plus métal, c'est quand même d'actualité, surtout quand... Moi, j'ai fous- découvert des ça fous la cette soir. année. se passe, ben, en tout cas, je suis content d'avoir écouté de la musique très variée en grandissant, parce que j'aime de tout. Je suis pas unique là-dedans, mais ce que j'en retiens, c'est que c'est bon. Et, Clairement, à la fin de vos spectacles, On n'a pas encore sorti la double pédale, là. Ça, c'est sûr que... Le ta-ta-ta-ta-ta, ça me fait peur, là. Parce qu'on sait, moi, je pense pas qu'on saurait encore exactement comment l'utiliser Peut-être on essaie. dans notre univers. Ouais. Puis on mettons, va aller. pour votre album, Félix t'a dit que l'inspiration principale, c'était les louanges. Principal. Ouais, c'est Ouais, une grosse importante. ouais, c'est une influence hyper importante. J'ai passé tellement de temps à repiquer ces tunes, dans le fond, là, sur Ableton, de recréer de toutes pièces, mettons, le sound design, l'arrangement, les parts de keys. Puis, ouais, pour moi, ça m'a... C'est potentiellement l'influence la plus importante au sens où c'est lui qui m'a donné envie d'écrire puis de faire de la musique. C'est ton coma en de keb. jazz. Ouais. Ouais, mais moi, c'est ça, en fait. Quand j'ai découvert... Les louanges. Sur son album était Ouais. déjà sorti depuis 2 ans, je pense en 2020, que j'ai vraiment commencé à écouter Ouais. en boucle La Nuit est une panthère, puis le EP, là, Expansion Pack. J'étais à l'université, j'écoutais juste du jazz puis du classique, puis ça m'a sorti de mon coma. Je me suis vu partir un projet franco-keb That's it. Ça, c'est énorme. avec des influences similaires. un Merci, peu. Vincent. Est-ce que Vincent sait? Je lui ai pense dit, que c'est dit. j'espère Ah, c'est que important de c'était dire des pas choses gênant, de mais même. il me semble Si, que il a dit. j'en ai parlé une couple de Oh, fois oui. backstage. Gros respect pour Félix Petit aussi, qui Ouais. était là au Fouf. C'est le je réalisateur l'aime. qui travaille avec lui. Oui. Puis, Une belle gang. ouais, c'est ça. C'était... En ce sens-là, ça a été un modèle. Puis selon toi, c'est quoi qui fait la sauce, les louanges? Comme pourquoi les gens trippent autant? Pourquoi les shows sont aussi wild? C'est quoi la sauce? C'est juste fucking bien écrit, je pense. C'est bien écrit, arrangé. les mélodies. Mais même pour moi qui écoute pas des paroles dans la vie. Non, non, Mais c'est des estis de bonnes tunes. Tu sais, bien des fois, des bonnes composé. tunes, là, c'est comme... C'est juste, ben, à Son base, dernier aussi, là. c'est arrangé puis c'est composé avec beaucoup de goût. Ouais. Puis ça c'est, ouais. Très influencé avec le R&B américain, là, tu sais. Ah ouais? Ben oui, à la Frank Ocean, puis des estis de bonnes prod, puis des bons synths, puis la recherche de son, puis... En tout cas, je pense. Mais il faudrait demander. J'aurais jamais fait le lien en plus Frank Ocean, mais c'est tellement Ben fun. oui,
Je pense que comme collectivement, on Artwell. aime tous Frank Ocean. Ben oui. C'est fun de le voir remix en version Keb pour ici, Ouais. tu sais. C'est- vraiment moi, différent. c'est ça mon lien que je pourrais faire avec les louanges, mais Steve Lacy aussi, tu sais, c'est très... Ouais. Ben, qui Il y a- est plus pop-off après La nuit, c'est une panthère. Je me souviens plus ce que c'est Non, sorti. Steve Lacy, là. Ben, Ah ouais? The Internet. Avec The Internet, tout ouais. ça, oui. Mais c'est ça, mais on le compare souvent à la. Ben, on dit qu'il fait partie des artistes qui vont s'inspirer de la pop américaine pour, Ouais. mettons, ramener à jour ce qui Faut se pas être passe 10 ans en retard tout le temps, là. au Québec, S'il que vous ce soit plaît. pas juste. Mais en même temps, je pense qu'il a vraiment concocté ses Ouais. propres recettes, puis c'est un Ouais. son unique. Mhm. Tu sais, des tunes lo-fi comme Tercel, j'ai pas d'autres. Il C'est savait, écœurant, ça. c'est fou. West C'est ça, Coast, là. la prod des drums est Qu'est-ce que tu me incroyable. fais? Puis toi, Rose, t'avais dit Diane Dufresne et Claude Pelgag, évidemment, pour l'album. Qu'est-ce que tu retiens de Diane Dufresne? Parce que ça, c'est un autre artiste que j'ai misère à embarquer dedans. Ouais, Je veux mais dire- ça, c'est quelque chose dans le style, là, c'est intense. Là. Moi, ce qui vient beaucoup me chercher dans Diane Dufresne, c'est dans les années 70, dans les années 80, c'est live, puis c'est performance vocale, puis ces chansons sont vraiment bien écrites. C'est souvent Luc Plamondon, puis... mais moi, c'est son interprétation. C'est sa folie assumée que j'ai Ouais. toujours comme... Parce que sur scène, tu l'es un peu. Tu sais, tu prends de l'espace. Tu Oui, vois, oui. au fouf, t'en prenais encore plus. Oui. Puis vraiment, tu sais, t'es pas Oui. juste un bâton debout. Non, je suis super active en plus. Tant mieux. Oui. Mais c'est ça, Diane, je pense qu'elle est toujours venue m'inspirer dans ses lives puis son expérience scénique. Est-ce que tu l'as déjà vu en live? Comme en Non. personne? Non. Elle donne-tu encore des shows? Non, mais avant de l'art, je sais pas d'avoir des shows, ben, elle fait de l'art, elle fait de la peinture. Mais ouais, puis une petite voix, un registre, là, puis c'est ça, de la théâtralité vraiment intense dans sa voix. Moi, j'aime bien ça. C'est-tu à cause que tes parents en écoutaient? Il y a ça aussi. Mon père, Nice. mon père écoute beaucoup Diane Dufresne. Mais t'es toujours son album Striptease, je pense. J'ai oublié le nom, là, le brun. Avec Tiens-toi bien, j'arrive. En tout cas, des très bonnes tunes. That's it. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Tout ça, c'est super cute. Mais c'est vraiment fun de voir des influences comme ça, qui est Diane Dufresne un peu plus vieille, mais tu sais, des influences fraîches se transformer en un produit culturel, en œuvre, tu sais, à l'intérieur de quoi, 3 ans, tu sais, 4 ans. Ouais. C'est fun de voir que comme, tu sais, ça bouge, puis c'est pas comme tout le temps aller recueillir des inspirations dans les années 1950 puis 1960. Non. Malgré que c'est important. De quoi êtes-vous respectivement le plus content dans la dernière année? Concernant votre grosse année. D'avoir sorti l'album, c'est quand même pas pire. Hein. Parce qu'avant ça, il y avait beaucoup de doutes pour nous. Tu sais. On avait fait, avant de sortir l'album, puis même avant de signer avec notre maison de disques, on a fait peut-être 50, 60, 70 shows. En tout cas, on en a fait C'est quand vraiment. même fou que vous avez fait autant de shows considérant que vous avez pas de musique. Votre musique. Puis On tripait. On tripait. avant de sortir, c'est ça, l'album, puis on n'avait pas encore, si on veut, prouvé que on était capable aussi de faire de la bonne musique en studio. Puis c'était dur. Moi, je me suis scrappé les oreilles. C'est ça, j'ai entendu. Trop travaillé. C'est pas nécessairement bon, là, mais je pouvais réécouter la même track de tambourine pendant 3 semaines non-stop, 14 heures par jour dans des écouteurs À chaque fermés. fois que je l'appelais, j'entendais toujours le même loop. Le même loop. Puis il tassait un peu, il ramenait, il tassait, il ramenait. C'est un perfectionnisme qui devient inutile un moment donné, là, Ouais. quand tu investis trop de temps dans la même affaire. Mais on avait la pression de bien faire. Donc, c'est ça, je commençais à avoir des acouphènes pendant que je travaillais sur la 2e tune de Ça l'album. pas la peine. Ouais, c'est ça. J'ai eu une oreille qui a popé un moment donné. J'ai eu une baisse d'audition de 40%. Puis, C'est fou, ça. Hein? Puis il C'est restait, fou. il restait 9 tonnes à faire. C'était paniquant quand même. C'est vraiment à cause que la musique, comme trop de musique trop forte? Ouais, Ou il y avait d'autres causes? je pense pas que je l'écoute si fort que ça, mais c'est
l'exposition comment dire, juste de toujours avoir du son dans les oreilles. Que je pensais pas que ça allait m'arriver parce que je place jamais ça trop fort. La tambourine, c'est gossant. Là. Oui, c'est une fréquence, hautes là. fréquences. Puis c'est traite quand tu utilises un casque fermé aussi parce que tu rentres dans ta bulle. Puis... En tout cas, c'est ça. Deuxième tune, j'ai ça qui me pète. Je t'en remise en question. Tu sais, à ce moment-là, on avait sorti une seule tune, l'habitude. Qui est incroyable. Fait que les attentes étaient hautes pour le reste. Il nous restait 9 s'est mis tonnes à beaucoup faire, de pression. Et que je me suis bouché l'oreille. J'ai continué à travailler avec mon oreille qui était correcte. Il est arrivé la même chose à l'autre. Ah ouais. Finalement, j'ai pris 3 semaines de congé sans son, juste prendre des marches avec des bouchons puis pleurer. Wow. Puis je suis revenu au travail. Les acouphènes ne sont jamais partis. J'en ai en ce moment. J'ai réussi à... J'ai continué à travailler avec, là, même si ça l'empirait, plus il y avait de son. Mais je dis pas ça pour faire pleurer le monde, là, mais... C'était quoi ton meilleur moment cette année? Ben, c'est de finir l'album. En bref, là, ça a été tellement un soulagement. Là. J'espère que vous allez faire une chanson Bouchon et pleurs, parce que j'adore cette combinaison. J'ai peur que ce soit quétaine, madame. Mais je te comprends tellement, parce que moi, j'ai des acouphènes depuis que je suis né. Ah ouais. J'ai un séillement constant dans mes oreilles. C'est pas le fun, hein? On le souhaite à personne. Pas le fun, surtout comme quand tu sors d'un concert, puis après, t'es juste chez vous, puis t'es comme... Ouais. Essayer de s'endormir aussi. Puis... C'était des séments, c'était des grelots, des bruits de machine aussi. C'était plein d'affaires. Je capotais. Un peu comme la sensibilité d'une commotion cérébrale. Que ton cerveau est vraiment sensible à... Oui, c'est ça. C'est ultra sensible d'un coup. Mais là, tu revenais à 100%? Mon audition, pas à 100%, mais c'est revenu un peu. Je suis allé faire des tests d'audiologie, puis il me manque dans 3, 4, 5 000 Hertz. Je pense que j'ai perdu des fréquences, ce qui est normal pour des musiciens. Mais ouais, c'est ça. Je fais très attention à mes oreilles maintenant. Meilleur moment de l'année quand j'ai mis le dernier snare sur la dernière tune de l'album, puis genre... Moi, mettons, je trouve que notre relation avec la musique évolue dans le sens on a tellement accès à de la musique tout le temps. Tu sais, de connecter ton téléphone dans l'auto quand tu travailles à la maison, etc. Là, j'essaie d'apprivoiser le silence. J'étais dans un jacuzzi avant hier en Estrie, puis juste écouter les arbres. Écouter les arbres qui dansent avec le vent. C'est tellement agréable. Ouais. Puis je trouve qu'on le fait pas assez, tu sais. Parce qu'on dirait j'ai peur qu'on devienne blasé de la musique. Je comprends. Fait que ça fait peur. Faut faire... c'est les deux extrêmes, là. Moi, mon plus beau moment... moi, j'ai beaucoup aimé voyager toute l'année au Québec. Je trouve vraiment que c'est... c'est la meilleure place au monde. Pas la meilleure place au monde. Moi, je le dis. Quand même. Je suis vraiment choyée de comme pouvoir débarquer dans des villes, aller manger avec mes amis quelque part, après faire notre passion qui est jouer de la musique. Après, on vient en verre, on écoute de la musique. Tu sais, cette routine-là, je trouve que je suis vraiment chanceuse de la vivre. Je suis vraiment contente de la vivre. It's not much, it's honest work. Bien contente. C'est vraiment ça, là, tu sais. Oui. On va débarquer... C'est où qu'on est allé? On est allé à Saint-Casimir à un moment donné, on est allé prendre un café. Pardon? Saint-Casimir. C'est comme à côté de Québec. Comme Bas-Saint-Laurent, j'imagine? Non, c'est entre Québec et Montréal. Québec et Montréal. Okay. Puis Trois-Rivières. Puis on est arrêté quelque part, on a bu un café. C'était un esti de bon café. J'étais bien contente. Après, on va manger un petit sandwich. Bien contente. On va faire ça. Après, on est hébergés dans une maison. Centenaire. C'est une maison centenaire où on est toute le band, puis on joue à loup-garou, genre. Tu sais, des petits ça, là. C'est du plaisir. C'est mon petit... J'espère faire ça toute ma vie. Je pète le verbe, mais c'est quoi le plus difficile la dernière année pour vous deux, respectivement? Félix? Là, j'en ai parlé. C'est un tout, là. Ouais. La vie, c'est une pour moi, le plus heureux, c'est de venir à bout de ce qui était le plus mal, de ce qui causait le plus de malheur pour moi. Le plus difficile... je sais pas. C'est ça, là. C'est mes acouphènes. Mais techniquement, ça a pété en octobre 2023. Ça fait qu'il faudrait que tu trouves quelque chose d'autre pour cette année. En 2024. Qu'est-ce qui était difficile? La quantité
de Beyond Meat que tu manges, là. C'est la route, là. Ouais, c'est Quand ça, il je suis devrait avoir plus vegan. d'options Puis, véganes, ouais, fait que des fois Fais en chier. région. Mais non, c'est correct. AEW, faut juste viser pour le AEW. Ça va, à un moment donné, tu deviens gravement les malade, là. Puis le Ouais. 2 mois que Tim Horton en avait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, ils ont un wrap, parce que tu peux enlever Tu peux enlever la sauce puis manger. la sauce puis la viande. Il y a pas beaucoup d'options VG au Tim Horton, hein? Non, non. Muffin. En général, c'est Même là, pas c'est ça. grand-chose d'appétissant. Ma résolution, c'est de faire plus de lunch là, Pour la route? Ouais, moi aussi, ouais, ça me pour tente la d'avoir route ça, en ça. 2025. Plus dur. Hey, si on en a vécu des affaires. On s'est pogné une couple de fois en 2024. C'était stressant comme année. Ben, le bas du le lancement Club Soda, pas Club Soda, Les Fouf. Foufoune, ça, notre relation n'est pas super bien. Ouais, je pense qu'on a pogné notre Waterloo. Là. On Ouais, avait puis- accumulé tellement de De frustration et de stress exact. de Les deux, faire l'album. ouais. Les deux ont vu le stress différemment. Puis, tu sais, c'est justement après ça que maintenant, on est crissement plus en communication. Puis tout. Mais dans ce temps-là, en mars, c'était tellement too much. C'était tellement too much. Mais bon. C'est vrai, surtout avec la tension comme économique de la société, on dirait que tout pétait aux frettes. Ouais. Tu sais, la récession s'en vient. La récession s'en vient. La Ben, récession s'en rien vient. va vraiment, tu sais. Fait que là, nous, on est là pour faire un album, puis on est comme écoutez-le, mais genre, on est. Tout est de la merde. Mais écoutez Montréal Chill. On est content, mais on n'est pas content. Ouais. Un moment rough 2024. C'est ça, je pense quand faut faire des vidéos promotionnelles puis on est en chicane, ça, c'est toujours un peu bizarre. Mais là, on essaie de. Ça va bien là, depuis un petit bout, puis c'est ça l'amitié, là. C'est comme, c'est des Pour phases. une puis- balance, ouais. Je prends une citation que je me souviens pas de où je l'ai prise. Alliant excellemment le côté cartésien de Félix à l'approche intuitive de Rose. Ah, c'est. Est-ce que ça clash des fois? Mettons, là, vous venez de parler de clash, mettons, de stress pis tout. Mais est-ce que dans la création, Ben, vous êtes comme non? Non, mais c'est Mais un clash. c'est un clash. c'est ça. C'est Le- ça qui il y a crée, pas de que moment c'est sans nice, clash. c'est Fait que le que. résultat, il clash. Oui. OK. C'est que, mettons, moi, je suis plus pressée. Félix est perfectionniste. Fait que ça, déjà, à la base, toute décision, toute discussion qu'on a, il y a un côté puis il y a l'autre côté. Puis là, il faut trouver qu'est-ce que ensemble ça fait que c'est correct. Fait que c'est un peu comme une partie de ping-pong. Oui. Avec vos Puis les styles. deux, on joue souvent aussi au Et c'est ping-pong. compétitif, et c'est. Pas non, non, pas compétitif. compétitif. Non, mais on n'a jamais passé une après-midi de travail sans qu'il y ait de Sans qu'il y ait un moment qu'on est choc comme. là, d'électricité. Je sais pas si c'est bon pour notre collaboration à long terme, mais il y a toujours des frictions. Ouais. Selon moi, ça amène à. Puis est-ce que comme vous êtes encore au stade de votre cœur est comme non, c'est je veux ça, ou dans votre tête? Non, on fait des concessions, on le sait. On connaît le greater good. Là. On va jamais mettre notre. En tout cas, moi. Parce que j'imagine qu'avec l'album, tu sais, vu que c'est votre premier album, de découvrir ça, que le résultat final que tout le monde adore est le fruit de justement tension, puis de désaccords Ouais. créatifs. Mais que peut-être comme la raison pour laquelle je demandais ça, c'est que peut-être tu sais, la tête, à un moment donné, est comme OK, mon cœur n'est pas d'accord, mais ma tête, je sais que ça va C'est- être vraiment bon parce qu'on a déjà fait des Ouais. trucs bons en suivant cette méthodologie. Bon, on n'est pas encore rentré dans le deuxième. Là. En ce moment, on s'envoie des. Légèrement, ouais. Ouais, c'est ça, on s'envoie des petits snippets Une de. maquette d'inspiration. Exact. Là. Puis, à date, là, ça va bien. Là. On Ça va bien. s'écoute. Mais, ouais, mais pour moi, c'est important de débattre, tu sais, quand on travaille sur quelque chose, puis de La face de d'amener Rose. puis je veux pas puis je le sais que ça peut être vraiment gossant, là, mais si je passe beaucoup de temps à travailler sur une idée pour une chanson, puis que j'ai de quoi la backer, cette idée-là, je m'attends au même à la même chose de l'autre bord, puis des fois ça va être des décisions plus intuitives, c'est que Rose va apporter ou que notre ingénieur de son, JB, va apporter. Mais Ça me fait switcher un peu. Ouais. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on est. J'essaie, on travaille sur notre communication constamment, mais c'est arrivé que tu sais, Rose avait raison, puis qu'il n'y avait pas nécessairement
de façon de... Un Google Doc de 10 pages qui allait backer qu'est-ce que je disais. C'est ça. Tu sais. Donc, je pense qu'on s'en vient de mieux en mieux pour voir quand est-ce que tu as raison, quand est-ce que j'ai raison sur des idées. Mais ça doit être fun à explorer. Tu sais, plus que vous allez collaborer ensemble, plus que justement votre confiance envers l'autre est comme, OK, je sais que moi, je veux ça maintenant, mais je te fais assez confiance pour surmonter ça. Puis, OK, cette fois-ci, tu On va l'as. voir ça au deuxième. C'est ça. De choisir ses batailles aussi, de pas toujours être à 100% sur chaque petite idée qu'on veut mettre de l'avant. Ouais. Comment anticipez-vous votre futur? Comment... Parce que, tu sais, vivre de l'art, c'est difficile dans la vie. Ouais. Vous êtes sur une bonne montée. Mais c'est quoi votre mindset par rapport à votre futur? Est-ce que vous êtes dans la prudence? Est-ce que vous êtes dans la grosse ambition? Est-ce que vous êtes dans les rêves? Est-ce que vous êtes dans... Par rapport à la musique, À la musique, l'argent, ouais. à la musique... Ouais, vas-y donc. Mais Ben, tout on ça, va- tu sais, mettons, ouais, la oui. musique, l'argent, les gens, les Je sais les pas, là, collaborateurs. c'est tellement... C'est une énorme question. Mais c'est une énorme question, puis aussi, on est tellement pas dans un monde fiable et sécurisant, et comme... C'est très difficile d'imaginer où que je vais être dans 5 ans, tu sais. Mais j'espère que je vais être heureuse, puis que je vais faire ce que j'aime avec les personnes que j'aime, que je vais bien manger, que je vais bien dormir. J'espère. C'est ça que je demande. That's it. C'est simple. Toi, Félix? Moi, je pense que je veux... On est très heureux d'en vivre, là, même si on est encore en dessous du seuil de la pauvreté. On n'a juste pas Ouais. des très gros trains de vie, je crois. Puis on n'a pas assez de recul en ce moment. Il y a trop de choses qui sont arrivées dans la dernière année pour se projeter dans le futur. Je pense qu'il faut recharger, puis regarder ce qu'on a envie de faire pour la suite. Moi, j'ai envie de continuer à faire de la musique. J'ai travaillé. Là, l'album, ça nous a pris quelques années à le faire, mais on s'est entraîné, si on veut. Là, ça fait longtemps qu'on travaille fort pour essayer de faire de la bonne musique. Je veux continuer à en faire. Je pense qu'on est capable de faire mieux encore. Puis, je veux qu'on le fasse sans compromis. Là. Je veux qu'on se fasse donner une petite claque d'en face s'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'on vend nos propres principes. En tout cas, je nous souhaite de l'intégrité puis de la bonne musique pour C'est bien ça. la suite. C'est pas ça. Moi, j'étais pas sûre, mais là, Comment vos amis proches, mettons, vos amis de longue date, ouais. c'est quoi leur perspective de vous dans la dernière année? Ils sont fiers. Mes meilleurs amis, ils savent que je travaille fort, puis ils sont fiers de moi. Ça, je suis très contente. Je suis très contente. Parce que, mettons, moi, je suis plus quelqu'un de désorganisé, puis j'ai toujours eu la misère dans la vie, puis là, depuis comme 2 ans, ça va mieux, ma vie. Tu viens de Je pogner suis une bonne plus vague. organisée. Je suis plus... je fais attention à ma santé mentale. Puis je pense qu'ils le remarquent, puis ils sont vraiment contents. Puis moi, je suis contente qu'ils soient contentes. That's it. Toi, Félix? Nos amis, puis plus précis, nos colocs surtout, je pense. Ça va être fou pour eux autres aussi, hein? Eux autres, ils ont tellement entendu les tunes, puis ils donnent des commentaires depuis que c'est des petites maquettes Moi, ils ont de travaillé rien. sur les clips. Là, c'est beaucoup de gens. Ok. J'ai 2 collègues en Ouais. cinéma qui ont... C'est ça, ouais, ils font partie de l'aventure, puis Ouais. ils ont été un support incroyable. C'est tout on habite pas ensemble, mais on est dans des Les gros deux dans des apparts, là. grosses locations. Puis, mais tu sais, chez toi, ils nous ont tellement entendu Ah oui. taper la voix. Parce qu'on enregistre dans le garde-robe, mais tu sais, juste au-dessus du garde-robe, qui est dans le sous-sol, il y a la chambre de tes 2 colocs. Puis des fois, il télétravaillait, puis comme il pouvait pas bouger son banc parce qu'on allait l'entendre. Tu sais. Fait que Ça ils sont craquait, vraiment des puis- teamwork. Là. Vous avez combien de colocs? Moi, j'en ai 4. Moi, j'en ai 3. That's it. Ouais. That's it. C'est la façon de survivre dans cette économie. Est-ce que vous avez vu le film L'Auberge espagnole? Non. Comme un gros film français d'il y a peut-être 20 ans. Ils ont fait comme Auberge espagnole, Poupée russe, Casse-tête chinois. Puis ils en ont fait un nouveau avec Alyosha. Puis Alyosha jouait le rôle principal. Quelque chose en j'ai pas Grèce. vu, non? J'ai pas vu, non? Puis c'est comme ça commence, c'est comme juste un énorme appartement, je pense, de 10 personnes ou de 8 personnes. Puis l'énergie là-dedans, c'est époustouflant. Fait que j'imagine un peu. Ben, c'est... Version moitié. C'est sûr qu'il y a des moments que tu vas habiter tout seul, mais en grosse partie, c'est cœur, hein, avoir une grosse colocation. Là. Ouais.
Il y a toujours je quelqu'un trouve- qui fait de la bouffe, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est une vie de communauté. Ouais. Tu sais, si t'es tanné, tu mets tes écouteurs, puis, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de vraiment qui vient rechercher mes valeurs. Je trouve que quand Dans t'es la dans communauté. ce mindset-là de ces années-là, tu sais, moi, mettons, 18 à 25 ans, j'adorais la colocation, puis c'est tellement fun, tu sais. Ouais. C'est tellement fun de vivre cette période à fond, parce que tu sais que plus tard, ça va pas être ça. C'est ça, exact. Je sais qu'à un moment donné, je vais avoir mon Il faut petit le 3,5 vivre. quelque part. tu sais. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Exact. On en profite tant qu'on peut. Oui. C'est quoi votre endroit favori pour écouter de la musique? Dans mon gazebo, Oh, shit. avec mes écouteurs. Ouais, avec mes écouteurs. J'aime ça. C'est comme il y a la ruelle. Fait que je regarde. J'aime vraiment ça. C'est vraiment Les le... petits oiseaux. Ouais. Je regarde les oiseaux, je regarde les enfants qui courent. Les enfants qui jouent. Non, mais en tout cas. Ouais, j'aime ça, mon gazebo. Je suis bien. Ouais. Ou sinon, dans Van, Ben, quand de on s'en tournée. va à des shows, ouais. C'est toujours le fun, ça. Dans un char, c'est quand même. Ça te rend un peu fou, Je pense que c'est une des bonnes places où écouter de la musique. Ouais. Un char qui va pas trop vite, ça amène décapotable, Ok, ça, c'est ton... tu subwoofer. fermes les yeux, là, puis t'es Non, mais là-dedans, c'est là. ça, c'est mon fantasme, mettons. Mais personnellement, cette année, j'ai pas écouté beaucoup de musique. Ouais. J'ai essayé de mettre aucun son dans mes oreilles, de That's porter it. des bouchons tout le long. Mais j'en écoute à l'occasion. C'est juste ça l'augmente mes acouphènes. Fait que... Mais tu vois, tu feras ton propre avis par toi-même, mais j'ai loué 2 décapotables dans les 2 dernières années. OK. Puis c'est pas mal moins fun qu'on pense, dans le sens où. Mais moi, je suis comme. Ma peau est pas sensible au soleil, mais juste d'être au soleil, tu sais, ça tape, Ouais. ça tape, ça tape. Puis aussi, le son, il est pas bon, tu sais, parce que pour bien entendre, il faut que tu te mettes fort, puis là, tu blasses partout. Ouais, parce que le vent, il fait. C'est ça, tu sais, exact. Sur l'autoroute, là, on s'en rend pas toujours compte, mais ça fait du bruit. Ça fait tellement de souvent, bruit. là. Ben oui. Moi, c'est comme si j'étais tombé dans Matrix. Là. Dès que j'ai eu mes problèmes d'oreille, je me suis rendu compte que c'est fort, la ville. Pas Ouais. juste quand il y a. Je sais Ah, pas t'es sur quand. Saint-Joseph, là. Mais Ouais. c'est ça, c'est juste fort en général. Ouais. Pas juste quand il y a une explosion à côté de toi. C'est les automobiles, d'être dans une auto sur l'autoroute puis de baisser un petit peu la fenêtre. C'est En ce cas-là, je vais endormir le monde qui nous écoute. Mais faites attention à vos oreilles, et ça pète. Mais tu vois, j'avais fait facilement. un photoreportage sur. J'avais suivi 6 personnes aveugles en hiver. Ouais. Puis un d'entre eux, il adorait les tempêtes de neige. Comme pourquoi tu adores les tempêtes de neige? Parce que tout est calme. Ouais, tout Tu sais, est le apaisé par son est calme, les gens sont moins pressés. Ouais. Puis il aimait tellement ça que comme la vitesse diminuait pour la collectivité. Ouais. Félix, te vois-tu produire pour d'autres personnes? Ouais. J'ai déjà collaboré avec Belly. Je sais pas si j'ai entendu Non. parler de Ariane Béliveau, de son vrai nom. Puis, je me vois le faire. Tu sais, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est juste que je suis quelqu'un qui aime se concentrer sur un truc à la fois pour bien le faire. Ouais. Puis quand ça a commencé à fonctionner avec Rose, j'ai tassé le plus possible les autres projets potentiels pour me concentrer là-dessus, pour être sûr de donner mon 100%, que les tunes soient le meilleur possible. Mais oui, définitivement, j'aimerais ça réaliser, composer, peut-être même sortir un album solo un jour. Puis si, mettons, tu mettais ton plaisir à produire dans tes instruments, chez vous, ou éventuellement dans un studio, à 100%, ton plaisir d'être sur scène est à combien? Ouais, c'est 2 trucs vraiment différents. Être sur scène, c'est une satisfaction immédiate. Il y a toujours une petite adrénaline. Même si on joue les mêmes tunes depuis 50 shows, Ouais. c'est excitant d'être sur scène. D'autant plus depuis qu'on a sorti l'album, puis que ça gueule les paroles des fois. En studio, c'est plus un investissement à long terme. C'est la satisfaction quand tu viens de clencher une tune, puis quand tu as trouvé la pièce manquante de l'arrangement ou de la composition sur laquelle tu travailles depuis des années, ça, c'est satisfaisant pour vrai. Là. Bien plus que de réussir le bon lick dans un show, selon moi. Mais c'est beaucoup de frustration, puis de travail, puis de... Tu
tu sais, c'est pas toujours le fun de faire de la production, mais dans la big picture, pour moi, c'est le truc le plus satisfaisant à faire. Rose, collab de rêve, vocalement, mettons, parlant. À part Claude puis Marimé. Il y en a tellement. God. J'aime beaucoup Remy Wolf, moi. Je sais pas si tu Qui, connais. pardon? Remy Wolf, c'est comme elle vient de Non. Californie. Non. Elle a sorti 2 albums, elle est vraiment bonne. C'est vraiment comme Jan- R-E-M-I. R-E-M-I-W-O-L-F. OK. Tout son esthétisme et justement, c'est Janis Joplin-like, genre vocal. Ok, wow. Là, vraiment des Oh, shit. hosties de chanteuses. Là. Fait que moi, c'est sûr que ça serait mon rêve. J'ai hâte de faire de la musique avec Hubert. J'ai hâte de voir le fruit de ça. Ouais, ça, c'est sûr que ça va être fucking drôle. J'ai noir. Hubert Lenoir, c'est sûr que ça, à un moment donné, ça va arriver, ça va être drôle. J'espère. Ben, en fait. J'aime ça pour collaborer, fait que Le plus. Mais le pas mieux. le plus, parce que c'est demandant. Je sais pas, à un moment donné, c'est comme, je pense que c'est important d'avoir comme pas une corrélation, là, mais quelque chose qui. Une chimie? Non, Ouais, une séparation. Non, une. Division. Non. Trouver genre un peu ton geste artistique. Puis comme quand tu collabores un peu avec tout le monde, ben à un moment donné, c'est comme tu perds un peu. Pas tu perds ça, mais c'est comme qu'est-ce que tu fais, tu sais. Faut se recentrer des fois puis explorer plus. Qu'est-ce que vous avez Ouais. Retrouver sa sauce. C'est ça, exact. pas juste Parce que, mettons, faire des depuis collabs. que j'ai commencé à faire de la musique professionnellement, j'en ai fait en esti des collabs. Ouais. Puis je trippe, puis j'aime vraiment ça. Mais je pense que je veux devenir de plus en... Tu sais, de plus... Je sais pas. En tout cas, Vraiment te Ben, découvrir plus en profondeur c'est ça, versus. personnellement, Ouais. pour après savoir un peu qu'est-ce que j'amène, tu sais. Mhm. Pas juste, mettons, faire des ouah, puis tilic, non, tu sais. Fait que je suis un peu là-dedans, mais j'aime beaucoup ça collaborer. C'est quoi des apprentissages comme concrets que vous avez fait sur scène dans la dernière année? Comment créer des mosh pits? Comment créer des mosh pits? À un moment donné, tu fais ça, puis les gens, ils se rentrent dedans. Ben, moi, mettons, des faux fun au club. Ouais. Les faux fun, j'ai crié... Je faisais du scream pendant... À un moment donné, j'ai screamé pendant 1 minute et demie. Puis j'ai l'audio, genre, puis ça me hante. Des fois, genre, je me réveille au milieu de la nuit, puis je pense à ça, puis je dors plus pour 5 heures, tu sais. Ça a brisé quelque chose. Ça a hein? brisé quelque chose. J'ai perdu des notes que, justement, je ne vais jamais réavoir. Ah ouais? Ouais, j'étais allée vraiment comme trop loin. OK. C'est correct, on l'apprend, on le fait plus jamais. Fait que direct après ce show-là, je me suis donné une limite de genre 3 cris par show. OK. Puis tu sais, des fois, c'est comme grosso modo genre 5, tu sais, c'est comme 3 max, mais genre, je me trosse, là. Mais c'est ça, de plus avoir un contrôle vocal parce que des fois, tu sais, j'avais des 3 shows back-à-back, puis le dernier show, ben j'avais rien, tu sais, j'ai fait... Il y avait des shows cet été que c'est ça, tu sais, jeudi, vendredi, samedi, 3 shows. Puis le dernier, j'arrivais puis j'avais 3 notes, puis il fallait que mon saxophoniste il me carry, genre, tout le show, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça mon apprentissage, de voir mon gérer ta instrument, voix. c'est ça, Ouais. de voir ma voix comme un instrument et non comme... Comme un cadeau. ben, c'est ça, comme quelque chose qui est toujours là, tu sais, pas toujours là. Ouais. Puis, ouais, je dirais que c'est ça. Toi, Félix? Ce que j'ai appris sur scène, Ouais. moi, ma job est pas bien compliqué comparé à Rose, là. Mais Des trucs que maintenant tu peux faire confortablement que tu pouvais pas faire avant. non, ça a pas été une année très... le keytar. J'ai commencé à jouer du keytar sur scène, juste en général. Tu sais, je me suis acheté un keytar. Tu sais expliquer aux gens Ceux c'est qui quoi? savent pas, c'est un mélange entre un keyboard puis une guitare. Un keytar. Puis vous avez sûrement déjà vu ça, c'est un piano, mais tenu comme une guitare avec un manche. Puis tu peux bender, mais avec une molette, tu sais. Ça m'a permis d'avoir plus de mouvement. Bouger sur scène, parce que sinon, je suis pogné derrière mon char de clavier. Là. Ça, je suis comme, OK, je pose la question de la manière la plus naïve. Tu mets-tu comme tes arrangements dessus? Ou c'est juste des notes classiques? Il fait ses solos, genre. OK. Moi, c'est ça. Je l'utilise pour faire des solos. Le keytar envoie des signaux, un signal MIDI à mon ordinateur. Puis mon ordinateur Et connecté. génère des sons à partir de ces signaux-là. OK.
Mais ouais, c'est ça, plus de mobilité sur scène. C'est ce que j'ai appris à faire cette année. La prochaine étape, ça va être de crowdsurfer, mais avec le Keeter. Let's 2025, c'est mon ton année. objectif. Ouais. go. Let's go. C'est quoi vos passe-temps favoris à part la musique? J'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup écouter des séries. Je suis très comme chez nous. Casanière. Je suis très casanière. Je suis quand même de même, toi. Ouais, j'aime lire, à part la musique, j'aime beaucoup jouer au hockey, l'été au ping-pong, au soccer, badminton, tennis. Sinon, j'ai l'air d'un grand sportif, mais non, j'ai pas le temps de faire beaucoup de sport. Sportif d'entrée de plein de sports. Ouais, c'est ça, je cours un peu. Mais... Oh non, comment ça s'appelle l'affaire déjà, là? Ping-pong. Spikeball. Ouais. Il y a 2 étés. Spikeball, ben C'était oui. great, ça. Ouais. Faudrait refaire ça cet été. On le traînait en show. Ça, c'était très bien. Mais tu vois, j'ai un jeu de pétanque dans mon char en tout temps. Faut bouger un peu, mais oui. Mais c'est tout le temps là. Pétanque, c'est plus ça, tu bouges pas tant. là. Non, C'est quand je pétanque, recharge ma j'en veux juste Sur voiture. la un roche, genre. Quand je recharge ma voiture dans le stationnement, on joue à la Ouais. pétanque. Ben, c'est bon, mais nous autres, c'est parce qu'on va. C'est ça, on Ouais, passe c'est une gang 10 heures d'hyperactifs, là. dans le char, puis là, on s'en fait un show. Après ça, on transporte 300 livres de. On n'arrête pas de De checker des matériel. gourous là-dedans. Ouais. c'est-tu. Fait qu'on on va casser là, si on se garde pas en forme. là. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'appelle ça des sportifs décathlon. C'est juste Juste un peu. juste un peu. Juste assez, En plein là, sport. pour Comme pas, moi, pas que j'allais la assez machine à pète. Ouais, c'est ça. C'est quoi vos festivals favoris au Québec? Les Franco, je trouve que. Ben, attends, je recommence. Tu as le droit d'en dire plusieurs, je pense. Ouais. Ouais. Question à toi. OK. Les Franco, c'est nice, c'est gratuit, c'est cool. Accessible. Ouais, C'est ça. accessible. C'est le premier festival que j'allais quand j'étais jeune. Ça plus de jazz. La noce, c'est le fun en esti. Les ruines, là. J'ai jamais été. C'est beau. C'est Ouais, très, ça va être très fun. beau. C'est très... C'est une belle organisation. Toujours des... Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on y va? Au début, c'est ça. Au début, on y allait en festivalier. On y allait en mode moche. C'était malade. C'est ça, on dirait que l'énergie de tout le monde qui est là, est la même. Ouais, on est- Est au même diapason. Ouais, on Ouais. est toutes... Ouais, on est tous, oui. Il y en a des bien cool, là, toi. Ils sont presque tous bons. Il y en a quelques mauvais, Il y en non, a- c'est pas vrai. Mais, ouais, c'est sûr que. Non, ils n'ont pas tout fait, mais la noce au Saguenay, il y a Bleu, Ouais. en Gaspésie. Ça, c'est cool Ça, parce c'est que nice, c'est Myriam, très beau. vous connaissez Myriam Ouais. Sophie, mais c'est ça. Ouais. Moi, j'ai rencontré à cause de Jean-Michel, parce qu'elle a fait Ah. la mise en scène de Jean-Michel. Puis c'est tellement dommage, parce que le 24, il y a comme la fête à un de mes très bons amis. Il y a la Saint-Jean. On a le temps un voyage de canot camping, puis il y a Bleu. Ouais. Il faisait Bleu en Carleton-sur-Mer. Fait que c'est tellement tough de jamais pouvoir y aller, mais tu sais, Ah, quand tu voudrais Ah, te c'est loin copier. quand même, là. Ouais. Mais c'est magnifique. C'est vraiment cool, là. À un moment donné, c'est qu'on est allé il y a 2 ans. Il y a 2 étés, ouais. Ouais. Vraiment le fun, là. Carleton, On a c'est trippé magnifique. bien, C'est fun que tout le village aussi contribue. Ouais. Tu sais, les matantes font la bouffe. Ouais. Moi, je pense que c'est l'église en haut, qu'il y a Oui. comme un spectacle dans l'église. Ça, j'avais fait avec Marc-Pierre. C'est un Ah peu ouais? comme dans le style le festif, c'est que comme tout le village est mis à contribution, Le puis des lieux. festif aussi, c'est sick. Ben oui, le festif, c'est incroyable. Festif. Ça, Tadoussac aussi, c'est un peu comme ça. Où est-ce que, Oui. tu sais, il y a- Vous l'avez performé? Oui. À Tadoussac, ouais, dans la vieille auberge. Ouais. Ça? Dans l'auberge. Ouais, pas si vieille. Ben, peut-être. Je sais. Puis, ouais, c'était intense. Ah, c'était cool. Ça shakeait tellement, ça scène. Oui, on a échappé ton keys. Il a Mon pété son. keyboard, il est sauté de son stand, il est tombé à terre. À cause Toutes des les- vibrations? Non, mais à cause qu'on c'était trop Ouais, intense. c'est là. ça. Ouais, les vibrations de. Puis là, son Il keys. est pété. Toutes ses keys. Toutes ses notes. les notes sont sorties, mais j'en ai Ah. toujours pas retrouvé sur Marketplace. Wow. Si jamais il y a des gens qui vendent contrôleurs. un Ovation, la SL 64 notes, la première génération. Non, ouais, c'est la première génération. C'est pas trouvable, cette affaire-là. Je l'ai pété à Tadoussac. C'est comme dans l'œil du dragon, c'est un pitch pour tous les. Ben, je vais en profiter de cette belle visibilité. C'est quoi vos surprises sur la route dans la dernière année? Ça peut être lié à des spectacles, ça peut être lié à des endroits, ça peut être lié à des Des surprises sur la route.
On dirait que j'ai juste le souvenir de quand le miroir, là, qu'on était rendu à Joliette. Ouais, moi aussi, je pensais à ça. À un moment donné, Ça, un accident, Ron est ça, tombé c'est dans une surprise, l'une. Notre drummer, il conduisait, puis il est tombé dans l'une. Puis le miroir, on l'a rentré dans un coin orange. Puis il a tombé, genre, Le miroir il a de pété. l'auto. Le miroir de l'auto, oui. Ben, il tenait par les fils Il tenait par les électriques. fils, fait que là, on est arrêté au Canadian Tire, puis on avait mis plein de tape. Ouais, ça, c'est Puis là, ça surprenant. fonctionnait pas, mais il était comme trop tombé. Fait que là, le reste de la route, on avait mis le sel Non! dans l'angle mort. En tout cas, c'était vraiment comme ça, le genre d'affaire que t'es genre collé, ça va être 4 jours sur la route, il reste genre 24 heures. God help. Mais en plus, C'est quoi qu'on faisait Juan, comme c'est ça. route? On allait à Chambly, puis on partait de C'était un back-à-back. Là, je me souviens. Mont-Laurier. En tout cas, Mont-Laurier. fait que c'était comme c'est une grosse ben, comme un 5 heures. Il conduit très bien, en plus. Ben Juan, oui. je pense le cône était pas bien Ouais, placé. cône Le long- c'est le à cône fond, était dans son c'est toujours chemin. à fond du cône. Ouais. Ouais, fait que des petits accidents de même, c'est toujours drôle. Mais sinon, des surprises sur les territoires. Comme soit des villes, des villages, des gens. Ben, c'est toujours une surprise de voir plein de gens qui sont sur. Ah, ça aurait qui été Tracy, sont c'est contents plus de beau voir. que je pensais. Ouais, c'est beau, ça. Quel show? On Comme a un fait show. un choix à la Maison de la Culture. OK. Puis c'était beau. C'était beau comme ville. Je pensais que ça allait me faire peur. C'est sur le bord de l'eau? Y a-tu de l'eau? C'était proche du fleuve, mais pas Ouais, c'est sur ça. le bord, je pense. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on ferait sans les maisons de la culture? Hein? Ouais, c'est pas fait. Ben, je pense que c'est une bonne balance, hein? Pas juste des maisons de Non, la non, non, culture. c'est ça, mais dans le sens, ça rend la culture accessible aux petites villes. Oui, Oui. 100%. Oui. Oui. Mais c'est toujours une surprise par tout ce qu'on va. C'est rare que c'est lettre. C'est souvent beau. C'est vrai. Hein? vrai, je t'en Jonquière, laisse. moi, j'ai aimé ça. Oui, c'est vrai. Jonquière, Québec, j'adore Québec. Là. c'est- Québec. Québec. J'adore Québec. Québec. On a fait des cool shows là-bas. Ouais. C'était Où ça? le FEC. Ouais, Le FEC, on a fait Grizzly Fuzz aussi. OK. Passer un peu trop de temps en cuisine. mais- Ouais. Il y a comme un bar là, à Québec qui est bien le fun. C'est quoi? La La- cuisine. C'est C'est à côté du salon d'Edgar, là. C'est comme. sur Grande Allée? Non. Non, non. 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 Je pense que j'en ai jamais allé la sur patate. Grande Allée. Je suis pas bon là-dedans. C'est mais- sur. C'est à côté, c'est dans le même. Dans C'est Saint-Roch? dans le même genre Dans kilomètre de où que les salles de spectacle sont, où qu'on dort. Le Best Western? Saint-Joseph. Oui, c'est pas sur Saint-Joseph, c'est un peu plus haut, OK. mais avant la Haute-Ville. OK. Chaque fois, on finit là. C'est quoi l'ambiance? Parce que je m'en vais à Québec lundi. C'est festif. bonne musique, là, pas trop cher l'alcool, ça danse. Bonne musique comme live? Genre DJ. OK. Ouais, mon DJ. C'est un peu comme le triangle, mais de Québec. C'est quoi le triangle? Ça me dit quelque chose? L'Axe du Mal à Montréal. Le Quai des Brumes, le L'Esco, Ouais, ça, oui. puis le bistrot de Paris. Les trois C'est ça, ensemble, ils font le- un triangle. La Ah. Roquette. C'est comme OK. il y a plusieurs triangles. C'est complexe. Ouais. Mais à Québec, ils ont le salon d'Edgar, la cuisine. Mais peut-être que Le je me trompe. nightlife, là. c'est nice ça, comme découverte. Dans chaque ville, tu sais, on est un peu comme après le show, on va aller boire une bière. Tu sais. Mhm. Fait que c'est le fun à découvrir, ça. Ah, l'usine à Rouyn-Noranda. Impressionnant, ça. Ah oui, c'était beau, ça. On était allé faire le FME. Ouais. Tu sais, que t'arrives dans la ville, puis tu vois derrière, genre, l'affaire un peu à la Simpson, là. Ouais, ouais, avec La barre nucléaire. En tout cas, ça, je trouve ça beau. On La dirait qu'il y a une mine. map de Call of Duty Ah ouais. vraiment proche de la C'est ville. vrai. C'est hot. En plus, là, je suis retombé, je me suis blessé au genou pendant le temps des fêtes, puis là, moi, j'étais un gros gamer avant. Beaucoup trop. Ouais. Puis, tu sais, j'avais déconnecté ma Xbox 360 il y a comme 12 ans. Tu sais, j'ai encore La deux systèmes en arrière. 360. Fait que là, je l'ai replugué, puis j'ai repris un abonnement à Xbox Live Gold. Ah Oh ouais. my god. Ah, Fait que là- c'est à 360. Ouais. Cette année. Quand c'est que Comme là, j'ai mon abonnement d'un mois qui va finir comme le 25 janvier. OK. Puis je joue à Black Ops 1 puis à Call of Duty Modern Warfare Puis 2. ça marche. Ça marche, il y a encore des serveurs. Il y a pas beaucoup de monde en ligne, là, ça prend du temps des fois de trouver une game. Puis tu t'es pas fait hacker? Non. Il y a des games qui sont hackés, Ouais. mais sinon, non. OK. J'adore. Hey, moi, j'ai beaucoup trop joué à ces jeux-là, moi aussi. là. Mario. Un moment donné, il fallait choisir entre le plaisir puis ma carrière. J'ai choisi de faire de la musique. Parce que c'est juste du plaisir comme de surface, c'est ça l'affaire. Du Ouais. plaisir instantané de surface, mais après, c'est stressant. De- je trouve- ouais, des jeux compétitifs comme ça. Je trouve qu'après, quand je finis, je suis pas comme reposé. Non. Je suis sénère. Ouais. En mode rager. Puis même si t'as une bonne game, Il y a quelque chose. ça t'amène pas une heure de bonheur. Ouais. Ça t'amène une minute de satisfaction. C'est stressant. Surtout, moi, je jouais au mode des zombies. Là, Ah ouais? J'avais 12 ans. Là. Ils t'ont des cris. En tout cas, Ouais.
Qui résonne dans tes. Ça, c'est Mais- une bonne chose d'avoir la couffaine, comme ça, t'entends plus les zombies. Exactement. Mais il faut quand même faut avoir du fun dans la vie. Là. Je n'ai pas tant de regrets par rapport à ça. Mais... C'est quoi l'endroit que vous aimez le plus regarder des shows? Moi, j'aime bien sur le côté gauche. Attends, Non, mais la l'endroit- salle. Genre la salle. Je me suis dit que c'était peut-être ça aussi. À Montréal, c'est ça revient au triangle. Là. C'est quand même, je trouve que c'est vraiment c'est super accessible. Ouais. Tout le monde peut aller voir un show là-bas. C'est genre 10-15$. piastres. C'est La bière est pas central. chère. C'est de la Boréale. La hein? communauté, ouais, mais prends pas en fût, là. Prends pas en fût. OK. Prenez jamais en fût. Moi, il m'est arrivé des trucs bizarres. Ouais, ouais. Mais je sais En tout cas, ouais, fait que moi, j'aime beaucoup ce genre de place-là, tu sais. Le bistrot de Paris, il. Pas le bistrot. Le bistrot, on laisse ça OK, OK. correct. Là, Quai des Brumes. Quai des Brumes, Esco. Ouais, Ouais, attends, parce il y a qu'on une griffe. table de poule au bistrot de Paris. Ouais, puis la Il y a chute est des 5 et machines 50. aussi. Ouais, voilà. Mais il est où le C'est bistrot de moins Paris? cher. Juste de l'autre bord de la L'autre rue. côté, à côté du fameux. OK. Ouais. Fait que c'est Ça, comme juste l'autre. au nord du fameux. OK, OK, Au OK. Saint-Denis. Ouais. Côté ouest? Côté- Ouais, ouais. Côté ouest de la rue. Ouais, OK. Ouais, il y a comme une enseigne, là. En tout cas. C'est une bonne place pour voir des shows. Ouais, moi, j'aime pas trop. Métropolis, c'est le fun, c'est huge. Ah, moi, j'aime de moins en moins ça. Mais c'est ça, moi aussi, je me sens un peu trop comme dans la. ça- S'il y a quelque chose. Les dernières choses que j'étais allée voir, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Ouais. Peut-être c'était moi. Moi, je trouve que les gens sont trop une distraction Ouais. pour Oui, apprécier. c'est vrai, t'es tout le temps comme. Il y a beaucoup de tu sais gens. que ouais, ouais. Je préfère plus des shows comme éphémères dans un lieu unique que tu te souviens toute ta vie. Ouais. C'est moi, mes meilleurs shows, Ouais. c'est pas MTLUS, Club Soda. Ouais. C'est le temps dans des petits spots. Puis, Ouais. tu sais, les deux derniers shows, je suis allé au Club Soda, le vôtre, puis Bon Enfant. Ouais. Tu sais, je suis allé À mon seul. enfance aussi, j'étais là. C'est juste de. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi aussi. Juste d'être seul, puis de faufiler, puis de. Ouais. Ouais, c'est quand même mon vibe, aller voir des shows, être seul. Comme mon spot quand je vous ai vu au Club Soda, en haut à gauche, Ouais. au bout, là, Mm. t'es collé sur le mur. C'est parfait. Mais c'est que c'est ça, tu peux voir. C'est pratique d'avoir des balcons. Là. C'est pour ça que le Club Soda puis le Métropolis, Ouais. c'est pour juste des gens qui peuvent pas se lever. Mais si tu as envie de vivre l'expérience à fond, puis être en avant dans le mosh pit, c'est cool un petit bar quand même. Ouais. Mais ça, c'est fun de faire de la photo de show parce que justement, t'es en avant comme. Mais tu dois pas attendre 4 heures. T'es payé pour le faire. T'as du fun. Mm. Tu sais, tu vis le show backstage, en avant, en haut, en bas, partout. Ouais. Fait que c'est fun de faire ça. C'est quoi votre deuxième médium artistique favori, respectivement? Ah, j'aime la danse. Ouais. Je danse full. Je trouve qu'on célèbre pas assez la danse, c'est tellement. C'est pas D'accord. le corps en mouvement, tu sais. Tu vas-tu voir des shows de danse? Non. Parce que j'ai dit à ma copine, faudrait vraiment qu'on aille voir en 2025 un show de danse. Ouais. Tu sais, parce qu'on fait jamais c'est ça. Vrai, c'est fucking vrai, ouais. Mais par où commencer? Comme je sais même pas où. Je sais quoi. pas où, ouais. Tu sais, je veux pas aller voir Casse-Noisette. Casse-Noisette, sont prêts. Ouais, non. Je sais pas comment répondre à ta question. Cinéma, C'est quoi que t'aimes d'autre? photo, peinture. Ok, non, je pensais que tu voulais dire où aller voir de la danse. Non, non, non. C'est pas plus que toi. Mais je pense. Le design graphique? Probablement, ouais, art visuel, design graphique, mais j'ai envie de dire aussi littérature. Ouais. Mais je suis pas sûr, parce que là, cette année, j'ai eu une écœurantite solide de la littérature classique. Classique comme des hommes européens du 19e siècle. Je me suis rendu compte que Classique. c'était plate, là, puis... puis, Après, genre, ton 200e livre, t'es genre, ah, après avoir... Ouais, c'est ça. shit, that shit. En fait, j'étais à page 800 dans Guerre épée de Tolstoï, puis je me suis dit, Christ, Qu'est-ce qu'il dit? j'ai pas vécu une seule émotion depuis 500 pages, puis il n'y a aucun enjeu qui me touche. Mais là, je renoue, puis je lis. Avec quoi? Tolstoï. À quel genre? J'essaie de trouver des bons romans. Il y en a plein, des romans québécois qui. Emmanuel Pierrot, là, sur la version qui n'intéresse Ouais, personne, super ça. bon, Ça me dit rien. Oh, faut que tu lises ça. Mm. Ah, que c'est bon. Même si j'aime pas la fiction? C'est pas de la fiction. T'aimes Ok. pas la fiction? J'aime pas la fiction. C'est pas de la Ah, fiction. ouais. Non, non, c'est vraiment. Ben oui, c'est quand même peut-être autofiction, mais c'est un roman. C'est une histoire racontée? Oui. Oui. T'aimes pas ça? Non.
J'ai la misère. J'aime trop comme l'information. Je suis trop comme documentaire. OK. Bah, tu t'apprends des affaires. Mais tu vois, là j'essaie, mettons, Émilie Perrault est venue au podcast. Elle qui a l'émission radio Il restera toujours de la culture. Oui. Puis c'est comme une pusher de culture. Ouais. Puis là, j'ai demandé, j'aime pas la fiction, fais-moi tomber en amour avec la fiction. Et comme, OK, peuple de verre, ça. Fait que je suis littéralement allé à la grande bibliothèque avant de venir ici. Bien joué. Là, je vais essayer. Puis elle me l'a présenté comme la fiction, mais qui parle de la crise du logement. Tu vois, dès qu'il y a quelque chose d'ancré dans la réalité, là, ça parle. Ou Biz de Loco Locas, il écrit des livres. Oui. Ouais. Il est quand même beaucoup axé dans la réalité. Ouais. C'est fun de. Moi, en ce moment, j'essaie de relire Alice de Patrick Sénécal. Là. OK. C'est drôle. Je trouve- Quand j'étais plus jeune, je me rappelais, j'avais lu, puis j'étais genre. Ben, c'est super cave, là, mais j'étais comme hier, genre à Montréal. Je trouve Patrick Sénécal, ça vieillit mal quand tu grandis, je trouve. Oui, c'est un peu. Ben ouais, mais je veux pas. Parce que le style littéraire est quand même simple. Ouais. Puis c'est pour ça, j'imagine, que ça plaît aussi à un homme. Mais ça, il n'y a quand pas de j'étais recherche. Non, non. Tant mieux à lui d'avoir sa Ben carrière. oui, En tout cas. Fait que tu lis quoi maintenant, Félix? Là, je suis en train de lire Mélas de Fantaisie, OK. un roman québécois sorti en 2022. Le nom de l'auteur m'échappe, mais à date, c'est bon. C'est un petit bijou. J'essaie d'en trouver. C'était pas j'essaie de trouver. T'as lu la version, hein? La version qui n'intéresse personne, me semble. Oui, c'est moi qui te l'ai passé C'est après. c'est son livre que j'ai. Puis, ouais. Ouais, j'essaie de me tenir au courant de ce qui sort d'intéressant dans la littérature québécoise. Là, on fait de la musique québécoise, il faut être au courant de notre culture. J'adore la liste. Chaque fin d'année, la Grande Bibliothèque de Montréal sort leur palmarès des livres les plus loués. Je trouve que c'est tellement fun de voir ce palmarès-là parce que t'es comme, OK, c'est quoi l'information qui est rentrée dans le cerveau je vais aller voir. des Montréalais puis des Québécois? Ah oui, c'est full intéressant. Tu sais, Ce qui est t'as plus souvent du loué. Mariana Mazza. C'est lui avec les cheveux longs qui gagne. C'est celui avec les cheveux longs. Qui tu parles? Tu sais, dès que je parle? Y a-tu notre âge? Ish, ouais. Oui, Ah, oui, Kevin oui. Lambert? Ouais. Oui, oui. J'ai pas Fait lu que lui, il encore. est J'ai pas beaucoup lu dans les encore tops. aussi, Kim j'ai Su est tout le temps dans les tops. J'ai hâte de lire. Mais c'est ça, c'est Emmanuel Perrault aussi, c'est dans. Je pense que son livre va vraiment. Québécois? Ouais, écœurant. Emmanuel, fille ou gars? Fille, je crois. OK. Stéphanie Clermont aussi, le jeu de la musique. Ok. Mais je connais pas tant ça, la littérature québécoise. Ça, c'est des livres que j'apprécie à date. Amos d'Aragon. Ah ben oui, j'ai lu Amos d'Aragon, puis Chérub. ça m'a formé. J'ai parlé à. J'ai eu un spin Noël avec Danick Martineau, qui est comme un animateur, c'est quoi? Puis là, il a gagné Big Brother, OK. célébrité une couple d'années. Puis là, il retournait hier dans Big Brother, la nouvelle saison. C'est ça. C'est- Je comprends pas, Big Brother, ça me fait peur. Moi Non, aussi, je comprends pas. ouais. Mais c'est impressionnant comme, tu sais, 3 mois, 2 mois enfermé dans un studio, tu sais, sans accès à Ah non, ça, je l'extérieur. peux pas créer. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis comme, ben, je sais pas, je vais aller chercher, claque-toi toutes les Amos d'Aragon. Oh, mon Comme, Dieu. amène-toi toutes les Amos d'Aragon, puis les back to back. Mais ça a bien vieilli. Je le sais pas. Pourquoi qu'ils ont pas fait un film Keb Amos d'Aragon? Je sais pas, mais il faut qu'il fasse un film Keb avec Alice de Patrick Sénécal. Ça, je suis C'est wild. sûre. Là. Ça va prendre du budget, mais c'est Ouais. Ah, une bonne DA. là. tellement intense. là. Claude, le gars Claude Pelgag à DA qui fait Alice, là, bonne chance. Là. Ouh! Yo. Ouh! Ce serait intéressant, oui. Mais tu sais- Mais il y a une BD qui vient de sortir. Ah, je vais le D'Alice? Comme inspiré par son histoire, par le conte original ou inspiré par Patrick Sénécal? Par le roman de Patrick Sénécal. OK. Ah, je vais lire, je vais checker. Oh, wow. C'est intéressant. Wow. Mais j'avoue que. Tu sais, Patrick Sénécal, ils avaient fait 51-50 rue des Hommes avec Marc-André Grondin. Oui. Ah! Puis nous, il était venu à notre secondaire puis il nous avait présenté comme les 10 premières minutes du film. Sont-tu corrects, les Les 10 premières minutes sont corrects, mais. Après, ça finit. Là. Après, c'est traumatisant. me semble. Ouais. Je veux le réécouter, ça fait longtemps que je l'ai vu. Marc-André Grondin, il joue dedans. Ouais, me semble. Puis c'est le genre de film que t'as J'ai vu une fois, puis genre, je suis comme... pas beaucoup de musique, tu sais, ça laisse beaucoup de Ouais, place aux émotions. Puis le son. Ouais. Le mixage du son. Ah ouais. Non. Il faudrait que je Il le me faut une réécoute. maison. Est-ce que votre musique a déjà été achetée pour une série ou un film? Non. Pas Pense qu'on le pas, non. sache. Ça va être sick quand ça va arriver. Ah, Ouais, oui, quelqu'un... ouais, Ouais, ça serait... C'est vrai que j'aimerais ça. Moi, je pense que je l'avais vu. Me semble que j'avais vu. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, fait que personne ne me cite, mais dans Les Fourchettes de Sarah Maud Beauchesne, me semble il y a une scène. Ok, peut-être que je suis vraiment indépendante, mais me semble il y a une scène aux danseuses, puis c'est la musique de Zach Zoya.
Ah ouais? Non, j'ai pas c'est ça. drôle, c'est de la musique Ah en ouais. background. Ouais. Ou sinon, à un moment donné, dans cette série-là, il y a une tune de Charlotte. Ça, c'est sûr que ça a full son. Ça a full son sens. Mhm. Peut-être dans une émission un peu coming of age, là, notre musique, là, je sais pas. Un petit peu jeune. Ouais, littéralement. Gen Z. Ouais. Mm. Un très coming of age. Ouais. Rose et Félix, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Ben, merci à C'est un toi. immense plaisir. Merci de m'avoir permis d'enregistrer votre premier podcast. Merci à toi de nous avoir écoutés. Des fois, on était un peu perdus, mais Puis On fait notre possible On fait le notre matin. possible. j'espère que tout le monde au Québec va écouter. oui. Même François Legault. J'ai Je- fait un petit habitude dans son Spotify. Je sais pas. C'est légal pour C'est François légal Legault de qu'il nous l'écoute, écouter. mais Mm. c'est légal. C'est ça, on peut pas l'empêcher. Ouais. Si ça peut l'inspirer à changer de vie, changer de carrière. Ouais. Merci.